Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer le point d'intersection d'une droite avec un plan. Alors tout d'abord, nous allons utiliser l'équation cartésienne du plan et utiliser les équations paramétriques de la droite. Donc si jamais on vous donnait les équations cartésiennes de la droite, eh bien à vous de réécrire les équations paramétriques parce que ce sera plus simple. Alors qu'est-ce que je vais faire une fois que j'ai l'équation cartésienne du plan et les équations paramétriques de la droite? Eh bien je vais remplacer le x, le y et le z par les équations paramétriques de la droite. Alors, une fois que j'aurai donc remplacé le x, y et z, je saurai déterminer finalement que vaut le paramètre k. Et une fois que j'ai déterminé le paramètre k, eh bien, j'irai remplacer dans les équations paramétriques de la droite la valeur du k et je trouverai de ce fait, eh bien, la composante en x, la composante en y et la composante en z. Et donc, votre point d'intersection, ce sera les trois valeurs que vous venez de trouver. Alors, on va faire un petit exemple. Je vais inventer. On va dire que j'ai le plan qui est 2x moins y plus 3z moins 1 égale 0. Et ma droite qui a pour équation, donc x, y, z égale, on va dire que le point de passage, c'est 2, moins 1 et 0. Et que le vecteur directeur, c'est 3K, donc 3, moins 1 et 2. Donc ça va me donner comme équation x égale 2 plus 3K, y qui vaut moins 1 moins K, et z qui vaut 2 égale, z égale 2K. Pardon. Donc je vais remplacer dans mon équation le x, y, z, et donc je vais avoir 2 fois le x, 2 plus 3K, moins le y, moins 1 moins K, plus 3 fois le z, qui est 2K, moins 1 égale 0. Je réécris, je distribue, donc ça va me donner 4 plus 6K plus 1 plus K plus 6K moins 1 égale 0. Donc là, je sais simplifier les 1, je vois facilement. Et en K, j'obtiens 6, 1 et 6 encore, donc ça va me donner 13K est égal, ici j'ai plus que le 4, donc moins 4. Et donc K est égal à moins 4 treizièmes. Bon, je n'ai pas choisi quelque chose de très facile. Et donc, je vais aller remplacer dans x, y et z la valeur du k. Et donc, j'aurai 2 plus 3 fois moins 4 treizièmes, ce qui va me donner 2 moins 12 treizièmes. Donc, si je vais calculer ça, ça va me donner 26 treizièmes moins 12. Donc, ça va me donner 14 treizièmes. Et puis, je fais la même chose pour y. Ça va me donner moins 1, moins 4 treizièmes. Donc, ce qui va me donner 1 plus 4 treizièmes. Ce qui va me donner 17 treizièmes. Et enfin, en z, 2 fois k. Donc, c'est-à-dire 2 fois moins 4 treizièmes. Ce qui va me donner moins 8 treizièmes. Et donc, là, je trouve comme point d'intersection, si je le réécris, le point d'intersection de la droite avec mon plan, c'est égal, alors j'écris un peu bizarre parce que j'ai pas assez de place, mais c'est le point 14 treizièmes, 17 treizièmes et moins 8 treizièmes. D'accord? Reprenons un deuxième exemple avec la droite, avec le plan pi qui vaut 2x plus 3y moins z plus 1 égale 0. Et la droite dont les équations paramétriques sont les suivantes. Donc j'ai bien équation cartésienne du plan, équation paramétrique de la droite. Je vais donc remplacer le x, le y et le z par les équations paramétriques. Et donc je vais obtenir 2 fois 1 moins 2k, plus 3 fois 2k, moins 3 plus 2k, plus 1 égale 0. Je développe, donc 2 moins 4k, plus 6k, moins 3, moins 2k, plus 1 égale 0. En calculant, eh bien, j'obtiens que dans les cas, je vais obtenir finalement qu'il me reste 0k, qui va être égal à, eh bien, 2 plus 1 moins 3, ça va me faire 0. Alors ici, on pourrait prendre comme valeur de k n'importe quelle valeur, puisque ça fonctionnerait. 0 fois n'importe quoi vaut bien 0. Donc c'est ce qu'on appelle en fait un système
indéterminé. Alors pourquoi c'est indéterminé? C'est parce qu'en réalité, dans l'exemple que je viens de vous trouver, eh bien, la droite est incluse dans le plan. En effet, comme je viens de le dire, ici, il y aurait une infinité de valeurs pour k, où 0 fois k égale 0. Donc le k pourrait être égal à n'importe quelle valeur. Et quand je remplace du coup dans x, y, z, ça voudrait dire que j'ai une infinité de points qui sont intersections entre la droite et le plan. Donc s'il y a une infinité de points d'intersection entre la droite et le plan, c'est que ma droite est incluse dans le plan. D'accord ? Donc ici, c'est un cas particulier. Alors, j'aurais pu vous prendre un autre exemple. Alors, on aurait pu le montrer aussi, que la droite est bien dans le plan comment. Donc, déjà, vérifier qu'un point de la droite vérifie l'équation du plan. Ici, le point de passage, on le voit, c'est 1, 0, 3. Ça, c'est le point de passage. Et quand vous remplacez 1, 0, 3 dans l'équation ici, eh bien, vous avez bien égal 0. Donc, le point appartient au plan. Et deuxième chose, le vecteur directeur, alors je peux le calculer ici, le vecteur directeur de ma droite, c'est moins 2, 2, 3. Eh bien, si vous le comparez au vecteur normal du plan, qui est 2, 3, moins 1, vous constaterez que ce vecteur normal et le vecteur directeur de la droite sont orthogonales, en effet, puisque la droite, le vecteur est ici, et le plan, il est là. Comme la droite est dans le plan, c'est orthogonal. D'accord? Alors, un autre exemple, ça aurait été, je vais reprendre exactement le même plan. Donc, 2x moins 3y moins z plus 1 égale 0. Et la droite, je vais prendre la même droite, enfin la droite qui a le même vecteur directeur qu'avant, mais je vais dire un autre point de passage. Donc normalement là j'ai inventé quelque chose qui n'est pas dans le plan, d'accord? Et on va essayer de déterminer le point d'intersection entre ce plan et la droite. Et donc je vais avoir 2 fois, je remplace 2 moins 2k, plus 3, je remplace x, y et z, 3 fois 1 plus 2k, moins 3 plus 2k, plus 1 égale 0. Je développe 4 moins 4k, plus 3 plus 6k, moins 3 moins 2k, plus 1 égale 0. Donc je vais obtenir en k, eh bien, je constate qu'il y a 0k est égal à 4 plus 3, plus 3 moins 3, on peut simplifier. Donc 4 plus 1, ça va donner 5, moins 5. Et donc 0 fois moins 5, 0 fois k, égale moins 5. Là, j'arrive à une équation qui est impossible. Alors, à quoi ça correspond? Ça correspondra au fait qu'il n'y a pas d'intersection entre la droite et le plan. Donc, ça veut dire que la droite est parallèle au plan. Et c'est logique de nouveau. J'ai mon plan, puis, avec le vecteur normal que j'ai calculé au-dessus, qui était 2, 3, moins 1, et ma droite avec son vecteur directeur qui n'a pas changé, puisque j'avais pris le même, moins 2, 2, 1, eh bien, si je calcule le produit scalaire entre le vecteur normal et le vecteur directeur, c'est le même vecteur ici, eh bien, le produit scalaire vaudrait 0. On peut le faire, on va le faire ensemble. Donc, vecteur normal, c'est 2, 3, moins 1. Et mon vecteur directeur, je le trouve ici, c'est 2, moins 2, 2, 2. Quand je fais le produit scalaire, eh bien, ça me donne 2 fois moins 2, ça va donner moins 4. Plus 3 fois 2, ça va donner 6. Plus moins 1 fois 2, ça va donner moins 2. Ça donne bien 0, donc ça veut dire qu'ils sont orthogonales. Ils sont orthogonaux plutôt. Et donc, je conclus que si le vecteur normal est orthogonal au vecteur directeur de la droite est bien parallèle au plan.